là, aujourd'hui, il s'est passé un événement triste. Rien de grave, vous inquiétez pas, bah, je vous le dis parce qu'on est en live abonné. Mais la ferme chez qui on achetait notre viande de bœuf, en fait, a décidé de fermer définitivement. Ils s'arrêtent leur activité et tout à cause des charges qui sont trop élevées. Et j'en ai parlé en vlog parce que cette ferme-là m'a écrit. Du coup, bah si, bah, je crois que j'en ai parlé du coup en vlog d'hier. Elle m'a écrit pour me dire, bah il nous reste du coup un colis de viande de bœuf et tout si vous voulez. Et j'en ai parlé en vlog. Et le titre du vlog c'est bien dommage, mauvaise nouvelle quoi. Et c'est le titre du vlog parce que c'est le truc le plus marquant pour moi de la journée. Même si c'est passé d'autres choses, c'est le truc le plus marquant parce que c'était une habitude qu'on avait pris et tout. C'était un bon plan financier et tout, tu vois. Et sa ferme, bah moi je l'ai vu la nana, j'ai parlé avec elle tout à l'heure. J'ai dit bah merde, ça me fait chier pour vous quoi. On enrichit les hypermarchés, on leur file des subventions à tout va, on les laisse faire tout et n'importe quoi avec les tarifs, les prix auxquels ils rachètent aux producteurs. Et puis derrière, on a des petites fermes comme ça qui vendaient des petits produits dans un petit frigo là, des merguez, des machins de super qualité. Et ben eux, on leur ferme, ils ferment les portes, tu vois. Ouais, c'est triste quoi. C'est triste. Et à Saint-Dié, il y a plein de trucs comme ça qui ferment. Donc ça, c'était un peu le sujet du jour. Entre autres, d'autres choses. J'ai parlé de mon permis, que j'ai toujours pas reçu mon nouveau permis de conduire. On a parlé de notre petit tour en moto. On a parlé bah, de la ferme. On a parlé de la maison. On a parlé des travaux. On a parlé de plein de choses, tu vois. Bah là, moi, c'est 13 euros le kilo. Le colis de viande, 13 euros le kilo. Et pour 13 euros le kilo, t'as de la viande persillée, mais d'un goût. Ma mère, elle en a déjà eu, elle peut confirmer. Pour la qualité, elle est de ouf. Donc voilà quoi. Ouais, c'est le début, ça va être très compliqué, c'est clair. Mm. Là, le fait que ce soir, Laura soit partie pour sa réunion VDI, bah du coup, je me suis retrouvé tout seul à la maison. Malone n'était pas là, il était chez un pote. Et je me suis dit, bah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été tout seul à la maison en fait. Hein. Ouais, 13 euros le kilo, alors qu'il y a du tourne-dos, il y a du filet, il y a du steak haché, du jarret, du bourguignon. Il y a quand même de la bonne viande quoi dedans, tu vois. Ah oui, les boulangers n'arrivent pas à payer les factures d'énergie, tu m'étonnes. C'est pour ça, moi, quand je vais dans des commerces et que je vois que les prix ont augmenté, ces petits commerces-là, bah ok, oui, bah, je comprends, quoi. Tu peux pas leur en vouloir d'avoir augmenté les prix, et puis des fois, t'en as qui veulent pas augmenter les prix. Et t'as des clients, non, bah si, augmenter, et je préfère qu'ils augmentent un peu, plutôt qu'ils ferment les portes, quoi. Je suis pas seul, tu as deux chiens de garde. Oh là là, putain, oui. Super les chiens de garde, hein. Il y en a un, il est à moitié crevé, et puis l'autre, à la moitié aveugle, hein, donc... C'est pas non plus le gratin du gratin, ces animaux. Hein. Je pense pas qu'ils nous... Ah, quoique Gordon... Peut-être. Cacahuète, je suis pas sûr, mais peut-être que Gordon, il serait radieux si quelqu'un rentrait comme ça. Rentrait à l'improviste. Mais voilà, j'étais tout seul ce soir, du coup je suis descendu, j'ai rangé toute la cuisine, j'ai vidé la vaisselle et tout. Un peu ce que je faisais avant quand l'oral bossait. Et je me suis dit, ah bah ça lui fera plaisir ce soir de rentrer et puis de voir que bah, c'est rangé. Les cartons pour mettre dans le Q7, je les ai mis à l'entrée. Voilà, j'ai rangé ce que je pouvais, histoire que la cuisine soit toute propre et tout. Et puis voilà, les 2-3 trucs qui traînaient dans la véranda que je devais mettre au lave-vaisselle et tout. Voilà, j'ai fait un petit peu de rangement, mais ça m'a fait bizarre de me retrouver tout seul. Parce que ça faisait des mois que j'avais pas été tout seul comme ça. Hein. Tu serais surpris. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Ma chienne ne fait plus peur à personne, désespérant. Et ben la poubelle jaune, c'est trop bien. C'est trop bien, on a plus de sacs jaunes maintenant, on a une belle poubelle jaune dehors, et puis on n'a plus besoin de stocker les sacs dans le cellier, vu qu'ils passent une fois toutes les 2 semaines. Donc là, elle est dehors, et c'est nickel, franchement. Demain matin, faut que j'aille à la déchetterie. Au début, je voulais aller à Gérardmer l'après-midi pour aller chercher le minster pour mes parents, et le saucisson. Et du coup, Laura, pendant ce temps, elle devait aller amener. Elle a vendu une machine à café qui est incroyable. Elle l'a vendue à une cliente et du coup, elle lui amenait. Et puis finalement, elle m'a demandé si je pouvais venir avec elle. Donc on ira en fin de matinée. Et j'irai à Gérardmer en début d'après-midi, du coup. Pour chercher. Je vais juste prendre un minster et 2-3 saucissons pour mes parents. Que je leur donnerai lundi. Et puis surtout qu'ils sont trop bons ces saucissons. Moi, j'en prendrai pas pour moi parce que je vais pas non plus me tenter. Hein, ce serait inutile. J'ai perdu 5 kg 4, j'ai pas envie de les récupérer. N'empêche, l'application secret du poids,
en fonction du coup des pertes de calories que j'ai tous les jours, il m'estime combien je devrais être au niveau perte de poids. Et selon lui, je devrais être 1,3 kg, 1,4 kg de perdu depuis le 17 juillet, donc depuis presque un mois. Dans une semaine, ça fera un mois, donc en 3 semaines, je devrais être 1,3 kg. J'en suis à 5,4 kg. Donc je me dis, ça va, hein. Ton poids fait parler sur le X, pourquoi? Bah, je suis transparent avec vous, hein. Je vois pourquoi ça fait parler dans la mesure où de toute façon, je dis la perte. Pour l'instant, la perte. Bah, on trie beaucoup, c'est vrai qu'on trie énormément, hein. Beaucoup de cheat meal. Bah, même pas. Alors, le coca, j'ai le droit, hein. Fermez votre gueule, hein. Le coca, j'ai parfaitement le droit, c'est du zéro. Alors, c'est pas bon pour la santé, hein. C'est absolument pas bon pour la santé. C'est du zéro, je ne bois que ça, que du zéro, sucre. J'ai le droit, donc fermez votre gueule. Même ma cardiologue me l'a dit, que bah c'est comme ça. Comme elle a dit, on peut pas se battre sur tous les fronts de toute façon. La clope, pareil, pour l'instant, stop. Je stoppe pas. Mais oui, chips, oui, ça rentre. Les gens se rendent pas compte, tu vois. Hier midi, on a mangé quoi avec Laura hier à midi? Je crois on a mangé. Qu'est-ce qu'on avait mangé? On savait que le soir on faisait un barbecue. Et du coup, bah à midi, on a mangé léger. Et le soir, waouh, j'ai mangé des pistaches, un peu de chips, oui, c'est vrai, je les ai notés. J'ai mangé une brochette de bœuf, une saucisse blanche. Voilà. Voilà. Donc rien d'exceptionnel. Là, à midi, j'ai mangé du cervelas, un peu de charcuterie, un peu de fromage. Et ce soir, j'ai pas mangé. 2 pas par jour, un pour descendre de la moto et un pour monter dessus. Si, les chips, ils me filent... En plus, le pire, c'est que j'ai dit à Laura qu'on était au bar tout à l'heure. J'ai dit, oh putain, en plus, j'ai bouffé même les pistaches, tout ce qui est arachide, maintenant, ça me prend au ventre. Une chips dans le vlog 1549 à la 11e minute. Ouais, bah écoutez, je le vois, j'ai perdu. Et les cheat meals, ça arrive. Pour l'instant, il n'y a pas eu besoin. Ils disent que je bouffe tout le temps des chips, machin, pour ma perte de poids, c'est faux et tout. C'est méchant, hein. Non, je fais attention. Bah oui, je fais attention. On a mangé quoi hier midi? Je me souviens plus. Du riz. Ah oui, on a mangé du riz. Oui, c'était du riz. Ah oui, il restait du riz. Voilà, du riz. Et les poissons panés. Voilà, waouh. Ça se voit au niveau du visage. Ah, j'ai perdu 5,4 kg pour l'instant. Ouais. Et ce soir, j'ai pas mangé du coup. Bah ouais, moi non plus. T'as faim? Il y a des concombres. Ça va. Tu vas te mettre au lit, je parie. Fatigué. T'as retrouvé des fringues alors pour Libye? Ah. Ouais, parce qu'en fait, après sa réunion, elle est partie chez une copine qui voulait lui filer des fringues pour Libye. C'est cool. Bah ouais. Regarde quand même mon dos. C'est dégueulasse, hein. Je vais aller voir Malone. Ouais, je pense qu'il dort là. Oui, parce que je rentre dans la voiture, il me dit, ah, je te dis pas bonjour et tout, parce que ça fait 2-3 jours que je suis malade. Je suis, t'as eu quoi? Il me dit, mal à la gorge. Oh tiens. Mal à la gorge, vertige, nausée, exactement comme moi. Il a eu la même chose que moi. Et je dis, bah, fallait le dire, hein, j'ai eu ça aussi, moi, de toute façon. Il me dit, ah, puis je dors mal, un coup j'ai froid. Et moi, c'est pareil, et pour ça que je dors mal. J'ai chaud, j'enlève la couette, je me réveille 2 heures après, je suis gelé. Oh, c'est infernal. Une poussée de tension, je suis monté à 13 contre 9 d'habitude. Ah bah Timmy, elle a la même tension que toi. T'as pas trop de chez Action, ça marche du feu de Dieu ou bof bof? Bah ça marche bien, mais par contre c'est un peu chiant à rincer parce qu'après ça laisse comme un petit truc un peu blanc, tu vois. Poisson pané super calorique. Mais on le met dans l'application. L'application est là pour nous aider. Les gens ils comprennent pas ça, hein. On met au gramme près du coup dans l'application. Bah oui. C'est fait pour nous aider. Même si le poisson pané ça va être plus calorique déjà, Adrien il mange pas de poisson donc c'est déjà ça. Ouais. Moi j'ai mangé, enfin c'était pas du pané. Non, toi c'était du colin d'Alaska que t'as mangé. Mais voilà, même si après on va manger un truc plus calorique qu'un autre, on le note et puis de toute façon le principal c'est de pas dépasser en fait la jauge qu'on a droit. Après c'est sûr, et ça je te l'ai dit aussi, et on en est conscient, que tu vas pas manger des chips toute la journée jusqu'à ce que tu dépasses pas ton quota. Ouais, manger et puis que c'est ça. très bien, tu Bah vois. non, c'est mauvais pour on la le santé. sait. Bah oui. Mais si on a envie de se faire plaisir et de manger une poignée de chips ou une poignée de cacahuètes,
enfin de cacahuètes, pas Pistache. notre chien, hein, de pistaches, qu'on a envie de manger une poignée comme ça, là, à midi ou le soir, eh ben on le fait. Si on a assez de jauge, on Il voit restait bien, même des chips hier soir d'ailleurs. Bah oui. On n'a même pas tout bouffé. Bon, allez, je vais voir Malone, Ouais, ça marche. puis après je vais descendre. Yes. Tchuss. Je joue après, hein. Oui. Bah, je redescendrai quand même te voir. Bah oui. De toute façon, le live se termine dans 3 minutes. Hein. Non, voilà, là franchement, ma courbe de poids c'est ça. Et je me pèse pas forcément tous les jours parce que au début je me pesais tous les jours parce que la descente était vraiment belle. Et après j'ai stagné pendant 2 semaines, une semaine et demie, ça m'a foutu un coup. Voilà. Voilà ma courbe de poids. Oh, vous connaissez mon poids maintenant? Attendez. Voilà. Vous voyez, il y a une stagnation pendant tard longtemps. Il y a une stagnation, je suis parti de 121,8 et oui, j'ai jamais été aussi gros, voilà. C'est en rentrant du Portugal, je me suis pesé, bon on a bien bouffé au Portugal. J'ai vu 121,8, j'ai dit waouh, j'ai dit putain. Dans ma tête, je me suis toujours dit, oh je dépasse jamais les 118, quelque chose comme ça. Je suis bien fait, je marche quand même un peu, je dépasse jamais, tu vois. Et là, de voir 120, plus de 120, ça m'a foutu un coup, vraiment. En plus, on en avait parlé avec Laura de faire attention. J'ai vu 121,8. Je me suis dit, waouh, là, c'est chaud par contre. C'est vraiment, vraiment chaud. Du coup, bah, il y a eu la descente où là, j'ai perdu quand même. Je suis arrivé à 117, 118, 117. Et là, putain, ça a stagné. Je perdais 100 grammes par 100 grammes. C'était chiant. Et là, hop, je suis passé en dessous de la barre des 116. Donc 116, 117, 116,8, 116,6. Et là, 116,4. Donc ça fait 5,4 kg de perdu. Voilà. 121,8 à 116,4. On verra bien combien de temps ça va prendre, on verra bien combien de temps, j'en sais rien, mais lui, l'application estime que j'aurais dû normalement perdre 1,4 kg. Et j'en suis à 5,4 kg, donc bon, c'est quand même plutôt pas mal. Et tout est noté aujourd'hui, les pistaches c'est noté, hein. Les pistaches, le gâteau, le chocolat sur le gâteau, la salade de cervelas, la charcuterie, le fromage qu'on a pris tout à l'heure, tout est noté. Hein. Mais du coup, j'ai pas de frustration. Je me sens, tu vois, là on est allé bouffer au resto avec Laura à Gérardmer. À midi, on a bouffé quoi? Une omelette, waouh. Une omelette sans pain, sans fromage, sans dessert, sans charcut. Juste, il n'y a même pas de lardon dans l'omelette. Il n'y avait même pas de lardon. C'était une omelette aux œufs, voilà, tu vois. Parce que le soir, je savais que j'allais manger quand même au resto. Et quand moi je vais au resto, c'est pas pour me priver. Voilà, c'est hors de question d'aller au resto pour me priver. Non. Non, non, c'est gratuit l'application. Donc voilà, franchement, ça marche bien cette application. Je deviens pas zinzin parce que je me fais plaisir quand même. Aujourd'hui, il restait des pistaches. Il restait la salade de cervelas. Je sais les calories que ça fait, je l'ai vu sur la boîte. Tu scannes avec l'application, tu scannes et du coup, tu sais exactement ce que tu as consommé. Bah, je digère pas le lait donc. Et puis voilà, je regarde, je savais qu'aujourd'hui j'avais envie de prendre la salade de cervelas, je savais qu'on allait au bar et que j'allais sûrement prendre une assiette de charcuterie fromage, je me suis dit bon, je me fais plaisir à midi, et ce soir, si j'ai un coup de faim ou autre, je prendrai des carottes, on a de la salade de carottes, donc c'est bon. Puis voilà. Bref, dans tous les cas, ce petit live se termine, mes chers amis. On se retrouve du coup quand pour un prochain live, parce que normalement c'était demain. Mais finalement non, c'est Cédric et Sylvie viennent, je voulais pas être stressé. Et dimanche, il n'y en a pas. Donc on se retrouvera probablement lundi pour un nouveau live, d'accord? Donc je vous ferai le planning des lives et tout de toute façon. Lequel de resto à Gérardmer? Ah, il s'appelle Montagnard. Il est sur la place là où il y a le carrousel. Il est juste à côté et c'est le truc Montagnard ou je sais pas quoi. Putain, une tuerie. Trop bon. Trop bon le resto. Et c'est vrai que du coup, au niveau cheat meal, bah en fait, des fois je dis cheat meal, mais je me rends compte que je dépasse pas. Voilà, tu vois, il y a la courbe ici, la courbe de consommation, tu vois, t'as voilà, tout ce que t'es consommé depuis le début. Voilà, là j'ai eu tu vois, la barre rouge, c'est un cheat meal.
Là, je l'ai quasiment atteint, le cheat meal. Là, j'ai quasiment atteint. Hop, de nouveau, le 1er août, un cheat meal. Donc en réalité, les vrais cheat meals que j'ai fait, c'est le 23 juillet, le 1er août, et c'est tout. Même quand on a mangé chez Sylvie et Cédric, il n'y a pas eu de dépassement parce que bah, c'était plancha, voilà, il n'y a pas d'huile, machin et tout, tu vois. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Passez un bon week-end, une bonne soirée. Demain, un vlog d'1 heure et une facecam et tout. Comme d'hab, des bisous.